On est de retour avec notre prochaine invitée. Et Cathy, Oui. tu vas nous la présenter? Absolument, avec plaisir. Je vous présente Mélanie Touzin. Elle est fondatrice de l'entreprise Savannah, une intervenante spécialisée et conférencière au niveau du TDAH. Comment en es-tu arrivée à t'intéresser au TDAH, Mélanie? Bien, moi, j'ai été 15 ans travailleuse sociale en CLSC. Mais je peux-tu pas un petit canard? Oui, C'est bien quoi sûr. TDAH, juste pour les Très, téléspectateurs? très bonne question. OK. Ça veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est pour les enfants ou les adultes? Les deux. Les deux? Oui, OK. les deux. Donc, c'est ça, j'ai été 15 ans travailleuse sociale en CLSC. Puis, à mon retour de congé de maternité, j'ai découvert que j'ai moi-même un TDAH. OK. OK. Et la nature étant bien faite, mes deux beaux garçons ont des défis semblables aux miens à relever. Mais vous avez un problème de concentration? Vous n'êtes pas capable de vous concentrer sur une chose? 4 choses, je passe tout de suite aux symptômes. Enfin, il y a 4 choses. L'inattention, donc avoir de la difficulté effectivement à garder le focus, à être facilement distrait, autant par ce qu'on voit, par les Déconcentré. bruits, OK. donc déconcentré. Au niveau de l'organisation, avoir de la difficulté à s'organiser, prioriser, autant dans sa tête, dans ses idées. Je pense que j'ai un de mes employés qui est comme ça. là. Ça se peut. Puis au niveau des émotions aussi. Donc, il y a OK. une grande intensité des émotions, difficulté à maîtriser ses émotions, OK. colère, tristesse, tout ça. Puis au niveau de l'hyperactivité, mais dans l'hyperactivité, on inclut aussi l'impulsivité. Parce que OK. plusieurs personnes disent, ben moi, je ne suis pas hyperactive, je ne bouge pas partout, tout ça. Mais l'impulsivité fait en sorte, entre autres, qu'on ne peut ou pas du tout de filtre. Donc, les paroles vont sortir OK. avant qu'on y ait pensé, ou les gestes, c'est la même chose. Puis dans les idées aussi, l'hyperactivité mentale, donc d'avoir plein d'idées en même temps, d'avoir de la difficulté OK. à mettre de l'ordre là-dedans. Donc, c'est tout ça, le portrait du TDAH. du Donc, TDAH. c'est comme ça que tu as commencé à t'intéresser au TDAH parce Oui. que tu avais le symptôme et tes fils aussi. Donc, Oui. c'est comme ça Donc, que tu t'es t'as- auto-guéri? Explique-nous donc ça un peu. Là. Non, mais tu as Non. parti de ton entreprise Savannah. Savannah veut dire quoi pour commencer? Bien, ça veut dire, moi, la symbolique, la signification des mots a de l'importance. Donc, je voulais un mot comme PANDA, l'organisme PANDA, qui est un organisme communautaire qui aide les personnes, OK. les familles au niveau du TDAH. Donc, c'est un animal, mais c'est aussi un acronyme. Donc, Savannah veut dire service d'accompagnement varié pour aider au niveau de l'attention et de l'hyperactivité. Puis, le Savannah, c'est un chat qui est un mélange entre un félin sauvage et un chat domestique. OK. Puis la description de ce chat-là, je trouvais qu'elle était très à propos. C'est un chat qui est hyper sociable, qui est affectueux, qui a besoin de bouger. Donc, je trouvais que c'était approprié comme nom. Wow! Et toi, qu'est-ce que les gens doivent se dire avant d'aller te consulter? Est-ce qu'il y a des symptômes qui devraient les Comment tu attirer deviens chez toi? TDAH? Tu te dis, je me réveille demain, aujourd'hui, je suis TDAH. Continue avec Non, ça, on va en te fait, c'est l'expliquer. un OK. trouble neurodéveloppemental. Donc, effectivement, on est TDAH, c'est dans la 75 des cas. Donc, oui, il y a un 25 qui peut être développé des fois quand il y a des accidents ou des choses comme ça. C'est comme un faux TDAH, si on veut, mais qu'il y a des symptômes semblables. Tantôt, j'ai décrit des symptômes, puis oui, il y a plein d'autres choses qui peuvent causer des symptômes semblables au TDAH. Tu sais, le stress, l'anxiété peut faire OK. en sorte qu'on a de la misère à focusser. Donc, tu sais, moi, je dis, je suis Mais est-ce spécialisée. qu'on est TDAH ou on devient? On est TDAH. On est, Oui. OK. C'est un trouble neurodéveloppemental. Mais comme je dis, les symptômes, il y a plein de personnes qui peuvent avoir des symptômes semblables, des manifestations. Oui, mais tu sais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est stressé qui est TDAH. là. Exactement. C'est pas les Donc, mêmes tu sais, niveaux. Non, fait que c'est pour ça que je m'adresse plus aux manifestations et aux symptômes qu'aux diagnostics. OK. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un diagnostic pour venir me voir. C'est vraiment plus quand on a le sentiment que tout va vite, qu'on a de la misère à mettre de l'ordre, à gérer tout ça, à garder le focus, qu'on se dit, mon Dieu, j'oublie plein de choses, j'ai oublié des rendez-vous, j'ai oublié de payer mes factures, j'ai oublié plein d'affaires. Ça va t'engager une assistante. Aussi, ça peut être quelque chose que je Non, mais ça, propose. c'est des entre autres. symptômes que les gens peuvent remarquer qui font en sorte qu'ils vont aller te consulter, puis toi, tu vas leur donner des Exactement. outils. Oui, des outils. Je vais les aider à comprendre aussi, parce que je pense que la base de comprendre, d'accepter qui qu'on est, puis après ça, on assume, puis on trouve des stratégies pour pouvoir s'améliorer ou bien fonctionner. Tu sais, mon objectif est de faire en sorte que les personnes trouvent un fonctionnement optimal pour eux, puis vivent bien avec la différence, vivent bien avec leur différence. Donc, c'est ça mon principal objectif. Donc, moi, je me demande, les gens qui souffrent de ce symptôme de TDAH, là, avant de prendre la médication, c'est mieux d'aller te consulter chez Savannah? Bien, tout à fait. Il y a des stratégies qui peuvent être mises en place, Oui, puis il y a une compréhension qui peut se développer aussi. Puis quand on se comprend bien, bien, on peut trouver des OK. moyens pour bien compenser, puis arriver à bien fonctionner, puis à vivre bien avec ça.
Donc, oui, c'est une bonne idée de consulter. Moi, je fais du suivi à domicile, donc je me déplace. Puis, je vais aider les gens, justement, à trouver des Donc, des quand le monde va stratégies. chez vous, vous leur posez une grille de questions pour déterminer s'ils sont TDAH ou pas? Moi, je ne fais pas de diagnostic. Donc, moi, je n'offre pas de diagnostic. Il y a des endroits où je vais orienter pour ça. OK. Moi, ça va être vraiment plus au niveau du fonctionnement, à quel niveau que la personne trouve que ça nuit dans son quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans sa famille, à quel niveau ça nuit, puis qu'est-ce qu'elle désire améliorer pour bien vivre avec les symptômes, les manifestations qu'elle me décrit. Puis, Mais toi, à qui s'adressent tes services, entre autres, à plusieurs Bien, domaines? principalement aux adultes qui vivent avec ces défis-là, votre employé, par exemple, et aux parents. il s'appelle Robert. D'accord. Bon, bien, Robert pourra venir me voir, ça va me faire plaisir. Donc, aux adultes et aux parents qui ont des enfants, qui ont des défis. Donc, je vais aider les parents à composer avec ça. Puis souvent, étant donné que vous dites est-ce qu'on est avec ça, souvent, quand il y a un enfant qui a un diagnostic, il y a souvent un des deux parents, sinon les deux, qui l'ont aussi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ben, j'ai mon site web, www.savannah-tdah.com. Où tes conférences sont toutes affichées aussi, Oui, d'ailleurs. mes conférences sont affichées. J'offre des conférences pour toute personne qui gravite autour des jeunes qui présentent des défis au niveau du TDAH. Donc, entraîneurs, coachs, intervenants, enseignants, j'offre des conférences pour eux, pour les parents aussi. Il y a le Salon de la neurodiversité qui va venir où je vais offrir une conférence C'est super également. intéressant. Merci beaucoup de venir à l'émission. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous, on se retrouve dans Bienvenue. quelques instants avec notre prochain invité.